Stop à la précarité menstruelle. Stop à la précarité menstruelle. Toujours acheté des tampons au même titre que j'ai toujours acheté du café, même si j'en bois pas parce que je n'aime pas ça. Et ça m'a toujours amusé de voir la réaction de mes amis qui me posaient la question mais Thomas, pourquoi est-ce que tu as des tampons dans tes toilettes ? En mode, c'est pas quelque chose de normal et pas habituel. Et donc j'ai toujours posé la question, pourquoi est-ce que j'en aurais pas ? Je reçois des amis qui ont leurs règles chez moi, pourquoi est-ce que du coup je pourrais pas avoir à disposition des tampons pour les dépanner ? Et au final, le fait d'avoir des tampons, ça a été un vecteur de communication sur ce sujet avec plein d'amis, parce que même si mes amis sont hyper ouverts sur le sujet, je me suis rendu compte que beaucoup de mes potes diabolisaient à mort les règles en disant que c'était sale, que c'était ci, c'était ça. Et au final, ça m'a aidé à déconstruire beaucoup d'idées reçues avec beaucoup de mes amis. Alors, j'ai découvert le terme et le sens de la précarité menstruelle il y a un petit peu moins d'1 an quand j'ai lu le livre d'Élise Thiebaud, Ceci est mon sang. Et en fait, quand j'ai pris conscience de la précarité menstruelle, je me suis senti tellement bête et j'ai eu honte parce que en fait, j'aurais pu y penser par moi-même avant et j'ai dû lire un livre à 31 ans pour prendre conscience de ça. Moi, j'ai grandi dans un foyer où on m'a toujours dit que c'était naturel et normal d'avoir ses règles. Aussi halluciné quand j'ai vu la liste de tous les produits qu'une personne qui a ses règles peut acheter. La liste, elle est super longue. Quand tu vois qu'une personne doit aussi acheter des médicaments contre la douleur qui sont pas ou peu remboursés par la sécurité sociale, acheter des accessoires contre la douleur, racheter des sous-vêtements, du linge de maison, des vêtements parce que certains ont été tachés et donc du coup ils font racheter, le dépassement des honoraires chez les médecins, tout ça en fait, et tous ces coûts auxquels tu rajoutes la charge mentale et la douleur, mais en fait c'est un truc de fou. J'ai lu et vu beaucoup de témoignages de personnes qui vivaient ou avaient vécu la précarité menstruelle, et en fait j'ai lu des choses qui m'ont horrifié quand je vois que des personnes se fabriquent des cups artisanales en découpant des bouteilles et en limant les bords. Tu vois, c'est dur, et en fait ça m'a fait prendre conscience que l'accès aux protections hygiéniques aujourd'hui c'est un luxe et ça ne devrait pas l'être. Pour changer les règles, je pense qu'il faut échanger et dialoguer avec notre entourage qui n'est pas forcément au courant de ce qu'est la précarité menstruelle. Et il faut surtout avoir un discours inclusif parce qu'il n'y a pas que les femmes qui ont leurs règles, il y a aussi les hommes trans et les personnes non binaires. Et il faut inclure toutes les personnes menstruées dans ce combat afin qu'il soit collectif. Il faut aussi soutenir des associations comme Règles élémentaires en faisant des dons financiers si on le peut, en faisant des dons de produits hygiéniques qui seront derrière redistribués aux personnes en besoin. Et il faut aussi soutenir les actions des assos afin de faire pression auprès du gouvernement pour qu'il y ait un meilleur accompagnement des personnes menstruées. Il faut que les protections hygiéniques soient en libre accès dans des lieux publics comme des hôpitaux, les écoles, les collèges, les lycées, les universités, les prisons, les centres d'accueil et tout ça. Ensemble, on peut changer les règles.